Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle leçon. La leçon de la grammaire, identifier une phrase. Je lis et je m'interroge. Dans les temps très anciens, il se passa quelque chose d'extraordinaire au cœur de la forêt. Tous les oiseaux s'étaient réunis, car ils voulaient un roi. Il y avait là tous les oiseaux des champs et des étangs, ceux des parcs et des jardins, ceux des montagnes et des forêts. Quel rassemblement! Alors, la première question, lis ce texte, a déjà fait. Christine indique qu'il faut arrêter de lire. Alors, les signes, c'est le point, d'abord la virgule aussi, deux points, point d'exclamation, point de suspension. Alors, pourquoi? Alors, pour le point, on s'arrête parce qu'on a terminé la phrase. La même chose ici. La même chose pour les 3 points de suspension. Alors, comment la première lettre du texte est écrite? Elle est écrite en majuscule. Dans, écrit en majuscule. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Alors, toujours, la phrase commence par la majuscule. Elle se termine par un point et il doit avoir un sens. Alors, la première phrase commence par la majuscule et se termine par un point. La deuxième phrase et la troisième phrase. Alors, il y a 3 phrases. Où sont placées les majuscules et les points? Les majuscules placés au début de la phrase et les points placés à la fin de la phrase. Je manipule, remets les mots dans l'ordre pour former des phrases. On a des mots en désordre, on doit les ordonner. Alors, regarde, il y a la majuscule et il y a le point. C'est-à-dire le premier mot ici, c'est mon, commence par la majuscule et se termine par un point. Alors, mon, il y a et il y a chat. Mon chat est blanc. Alors, mon, la première, chat, deuxième, et 3, et blanc 4. La deuxième, Alex, c'est majuscule. Alex regarde trop la télévision. Alors, 2, 3. Là, c'est 4. Et 5, la télévision. Alors, Alex regarde trop la télévision. C'est 5 ici. Aime chocolat le Antonin. Ou Antonine. Alors, Antonine, c'est le sujet. Alors, 1, écrit en majuscule. Antonine aime. 2. Le, c'est 3. Et chocolat, il y a le point. La fin, c'est 4. Antonine aime le chocolat. Alors, Catherine, parachute a-t-elle en sauté? Alors, parachute, il y a point d'interrogation, c'est la dernière. Ou bien le dernier mot. Alors, Catherine, c'est la première. Catherine, alors c'est une question. C'est une phrase interrogative. Alors, Catherine a-t-elle sauté en parachute? Catherine a-t-elle sauté en parachute? Alors, Catherine, c'est 1, 2, 3,
4 et 5. J'écris seulement avec la souris. C'est mal écrit. Alors, grand B, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Justifie ta réponse. Alors, on va lire le texte. Un matin, le petit singe arriva au bord d'une énorme rivière. Alors, regarde le point et la majuscule. Alors, c'est la première phrase. Mais comment passer de l'autre côté? Il y a point d'interrogation, il y a la majuscule. M. Elle allait faire demi-tour lorsqu'une grenouille lui proposa son aide. Alors, c'est la troisième phrase. Alors, justifie ta réponse. Alors, une phrase commence par la majuscule, se termine par un point et doit avoir un sens. Alors, la majuscule pour la première phrase, point. Alors, c'est la première phrase. Le début de la deuxième phrase, majuscule, mais. Alors, la fin de la deuxième phrase, le début de la troisième phrase et la fin de la troisième phrase. Il existe 3 phrases. Alors, pour la justification, ça commence par la majuscule et se termine par un point. Alors, je retiens. Alors, la phrase est une suite de mots qui a un sens. Il commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Alors, comme exemple, tous les oiseaux s'étaient réunis. Alors, T majuscule et le point à la fin de la phrase et il doit avoir un sens. Alors, suite de mots qui a un sens. Il comporte un ou plusieurs mots et se termine par différents types de points. Alors, comme exemple de point, il y a le point d'exclamation et le point d'interrogation. Alors, comme exemple, demain soir, c'est mon anniversaire. Alors, regardez, écrit en majuscule, c'est le début de la phrase. Et il y a le point, commence par la majuscule et se termine par un point et doit avoir un sens. C'est la première phrase. Alors, la deuxième phrase, bonjour, point d'exclamation. Alors, B majuscule. On a dit, il comporte un ou plusieurs mots. Dans ce cas, la phrase comporte un seul mot. Alors, B majuscule et point d'exclamation. Comment vas-tu? C'est une phrase interrogative. Ça, c'est une phrase exclamative. Alors, comment vas-tu? Commence par la lettre C majuscule et termine par le point d'interrogation. Alors, je m'entraîne. Recopier uniquement les suites de mots qui sont des phrases. Alors, on va appliquer la définition. Alors, vont se coucher il. Alors, ce sont 10 mots, mais n'a pas de sens. Alors, dans ce cas, ce n'est pas une phrase. Les enfants jouent. Alors, au lieu de recopier, on va mettre seulement croix. Alors, c'est une phrase. Commence par la majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Honorine pleure-t-elle? Commence par la majuscule, même par point d'interrogation et elle a un sens. Alors, c'est une phrase aussi. Oui, commence par la majuscule et se termine par un point. La voiture est garée. Alors, regarde, elle a un sens, mais elle ne commence pas par la majuscule. Alors, ce n'est pas une phrase. Alors, deuxièmement, recopie ce texte et ajoute les majuscules et les points pour faire des phrases. On ne va pas recopier, on va seulement mettre des majuscules et des points. Alors, le réveil sonne, il faut mettre L en majuscule. Réveil sonne, il faut mettre le point. Je fais semblant de ne pas l'entendre. Alors, on va mettre J en majuscule et le point après l'entendre. On va mettre aussi G en majuscule. Je n'ai pas envie de me lever. Point. Il majuscule. Elle fait trop froid ce matin. Point. Troisièmement, lis ce texte. De combien de phrases est-il composé? Toujours, on a dit une phrase commence par la majuscule et se termine par un point.
Alors, soit un point, point d'exclamation, bien un point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. La première phrase. J'ai invité des copains. La deuxième. Vont-ils venir? Troisième. Je suis impatient de les voir arriver. Alors, quatrième phrase. Nous allons manger un gâteau au chocolat. C'est super. Alors, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Alors, j'écris, quatrièmement, écrire une phrase pour décrire un lion. Alors, pour décrire un lion, on utilise, par exemple, le lion est rugé. Alors, c'est une phrase. Il faut mettre L, le lion, en majuscule. Et à la fin, il faut mettre un point. Alors, identifier une phrase. La question, c'est entoure les phrases correctes. Alors, Samir n'aime pas les carottes. Alors, c'est une phrase correcte. Commence par la majuscule et se termine par un point. Où est la poupée de Nadia? Alors, c'est une phrase correcte. Il faut entourer aussi. Il faut entourer la première et la deuxième. Sans la fête est allée à. Alors, commence par la majuscule, se termine par un point, mais n'a pas de sens. C'est une phrase en désordre. On ne va pas entourer. Ce n'est pas une phrase correcte. Le facteur est passé. Alors, regarde, ici, il n'y a pas la majuscule. Et il n'y a pas le point. Alors, ce n'est pas une phrase correcte. Alors, deuxième question. Surligne chaque phrase d'une couleur différente. Alors, on a dit une phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Alors, c'est la première phrase jusqu'à le point. On va surligner avec une couleur. La deuxième phrase avec une autre couleur et la troisième phrase avec une autre couleur. Alors, réécrire ce texte en ajoutant les majuscules et les points. Les majuscules, le train, il faut écrire L majuscule. Le train entre en gare, point. Il majuscule, elle s'arrête et les portes s'ouvrent, point. L majuscule, les voyageurs descendent du wagon, point. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.